Notre invité ce matin, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tous. Irez-vous voter dimanche prochain? Bien sûr. Non, je vous dis ça parce que beaucoup de Français n'ont pas très envie d'aller voter. Pensent à autre chose qu'aux élections législatives. Je pense qu'on a eu une campagne présidentielle très dense, profonde. Oui. Et puis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est un peu le clap de fin pour les Français en grande partie. Le président a été élu, il y a eu un débat, il y a eu des primaires, il y a eu beaucoup de discussions. 2 Français sur 3 choisissent Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Bon, maintenant tout le monde se dit, ça y est, c'est parti au travail. Donc, c'est pas facile de bien expliquer qu'on n'élit pas un empereur, on élit un président. Et que ce président, il a besoin pour gouverner d'un gouvernement qui s'appuie sur un parlement. Et que c'est au parlement qu'on vote les impôts, c'est au parlement qu'on vote les lois. Et donc, la composition du parlement est très importante. Oui, mais dans notre calendrier électoral, la présidentielle dévore la législative. C'est dommage d'ailleurs. Je pense que c'est dommage. C'est dommage que les législatives aient lieu juste un mois ou un mois et demi après la présidentielle. Je pense que ce système-là fait que, grosso modo, le président nomme le député. Je caricature à peine, mais c'est un peu ça. C'est l'élection du président qui fait en grande partie le député. Donc, ça peut être dangereux. On va voir, mais pas... Bon, moi, je pense, comme les Français, qu'il faut que cette aventure, entre guillemets, nouvelle de la France en marche, il faut que ça réussisse. Il faut que ça réussisse. Pour l'emploi, pour les activités. Vous voilà en marche. Remarquez, vous marchez depuis longtemps, vous, Jean-Pierre Raffarin, sur d'autres chemins. Mais moi, je suis un pèlerin. Mais, vous êtes un pèlerin. Mais en fait, je crois qu'il faut que la France sorte de ses difficultés, notamment économiques et sociales, mais aussi, on a besoin d'avoir le moral. Donc c'est clair qu'un jeune président, ça a donné au pays une forme de respiration qui n'est pas inutile. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il gouverne tout seul, il ne faut pas qu'on ait un parti unique. Donc de ce point de vue-là, je pense que les législatives sont importantes. Et si on envoie des députés, en ce qui me concerne, je ne vais pas appeler à voter autrement que pour la droite et le centre, il faut équilibrer un peu les choses et donc qu'on puisse avoir des gens qui ne mettent pas en cause la réussite Macron, mais qui tempèrent et qui équilibrent. Sauf que je vois la difficulté de tous ceux qui s'opposent à Emmanuel Macron. Je vois à gauche ou à l'extrême gauche, on se dit sur quoi va-t-on critiquer puisque nous n'avons pas les textes des réformes. On voit le Front National qui se déchire, on voit les Républicains. Vous ne savez plus où vous êtes. Alors comment faire? Est-ce que vous êtes dans l'opposition frontale ou est-ce que vous êtes dans une opposition constructive? Nous sommes des constructifs. Pourquoi? Sur quelques grands sujets, on est d'accord avec Macron. Europe, emploi, entreprise, école, ça c'est un gros paquet sur lequel nous sommes très proches en ce qui concerne Emmanuel Macron. Là où nous avons des divergences, notamment, c'est sur tout ce qui est régalien, par exemple la décentralisation, ce qui est fiscal, nous sommes contre l'augmentation de la CSG. Je pense que ça c'est un point très important. Si nous avons besoin de recettes, nous avons toujours été plutôt favorables à la TVA anti-délocalisation plutôt qu'à la CSG. Donc on a un certain nombre de clivages. Donc pour nous, ce qui est bon, on le votera. Ce qui n'est pas bon, on le corrigera. C'est ça le député constructif. Alors j'ai une question toute simple, parce qu'avant de voter les réformes, il faut voter ou pas la confiance au gouvernement. Est-ce que vous voterez la confiance au gouvernement ? Tout dépend du discours de politique générale du Premier ministre. Au fond, on vote une confiance sur un discours, sur des engagements. Oui. Donc, si les engagements vont dans cette direction... Si les engagements sont ceux que vous connaissez aujourd'hui... J'ai un sujet, c'est la CSG. S'il n'y a pas, sur ce sujet, un mouvement de la part du Premier ministre, je pense qu'il manquera des mois. Un mouvement, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur cette augmentation de la CSG. Je pense que la CSG... C'est-à-dire qu'ils renoncent. Vous demandez au gouvernement de renoncer à l'augmentation de la CSG. Je pense que les députés de la droite et du centre ne voteront pas l'augmentation de la CSG. Et s'il y a besoin de recettes fiscales, ils seront plutôt favorables à une augmentation de la TVA. C'est un vrai sujet. Vous savez pourquoi la CSG doit être augmentée selon Emmanuel Macron ou selon Édouard Philippe? Tout simplement parce que d'un autre côté, le gouvernement veut supprimer les cotisations salariales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage.
Si le gouvernement fait un certain nombre de mesures coûteuses comme celle-ci, nous pouvons les approuver, mais en matière de recettes, nous préférons, je vous parle en mon nom, je préfère une autre recette que la CSG. Voilà. Si le gouvernement maintient cette hausse de la CSG, vous ne voterez pas la confiance. Nous avons là une vraie réserve, qui est une réserve de fond. Vous ne voterez pas la confiance. Mais en revanche, il est clair que les textes sur l'école, le texte sur ce qui nous est préparé là sur les ordonnances et le code du travail, la décentralisation des négociations au niveau de l'entreprise, la simplification des procédures, toutes ces structures de négociation, il y a des choses qui sont très importantes et il faut vraiment simplifier notre code du travail. Ça va dans la bonne direction. Et donc moi je pense qu'il faut pas faire de l'obstruction. Il faut pas essayer de faire échouer Macron. Qui a intérêt à l'échec d'Emmanuel Macron? L'extrémisme, de gauche ou de droite? Personne en France, la France n'a pas intérêt à l'échec. Il y en a d'autres qui prônent l'échec. Mais pardon, dans votre propre parti, Jean-Pierre Raffarin, Laurent Wauquiez, par exemple. Il y en a quelques-uns. Et d'autres. Je pense que c'est pas la bonne voie. La bonne voie, pour moi, c'est pas la destruction, c'est la construction. Vous allez à la soupe. Vous allez à la soupe. Non. C'est ce qu'ils disent. C'est pas moi qui le dis. Jean-Pierre Raffarin, c'est ce qu'ils disent. Nous restons des gens responsables. Moi, si vous voulez, j'ai toujours préféré la France à la politique. Donc la politique, c'est des moyens. La France, c'est une fin, c'est une perspective. C'est ça le projet. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on veut que la France se redresse ou pas? Est-ce qu'on veut que tous ces jeunes Français qui ont quitté le pays aient envie de revenir pour réussir dans ce pays? Si oui, à ce moment-là, il faut être attractif et il faut naturellement qu'on soit rassemblés. Et donc moi, je ne suis pas pour qu'on fasse une guérilla contre le pouvoir. Nous avons tombé dans la Macron-mania. Mais je souris en disant cela. Je vois bien que vous souriez. Oui. Et je souris. Oui. Je pense, moi, je suis un tempéré, je suis un modéré. Donc, je ne suis pas tout blanc, tout noir. Je suis quelqu'un de nuance. Donc, je pense qu'il y a chez Emmanuel Macron des choses positives. Et donc, je pense qu'il est aujourd'hui en situation où il peut faire du bien à la France. Quel est mon boulot? Quel est notre boulot à nous? Est-ce que c'est de l'empêcher de faire du bien à la France? Non, il faut l'aider à faire du bien à la France. Et quand la copie n'est pas bonne, il faut la corriger. Je prends l'exemple de la fiscalité. En revanche, ce que j'entends de M. Blanquer sur l'éducation, je suis à 100% d'accord avec ce qu'il fait. Donc il faut aider cette réforme de l'école. Vous êtes un constructif. Ah, je suis un constructif. Est-ce qu'il y aura un groupe, les constructifs, à l'Assemblée nationale? Je pense que ce serait opportun, c'est à voir, c'est aux députés de le choisir, ça va dépendre un peu qui serait donc un groupe de députés du centre et de droite. Absolument. Qui voteraient certaines réformes et ne voteraient pas d'autres réformes. Voilà. Ou qui les corrigerait, parce qu'on a un pouvoir d'amendement. Oui. Ou qui les corrigerait. Donc, mais... un groupe. Mais dites-moi, c'est une scission annoncée des Républicains, ça. Ce n'est pas une scission, c'est une diversité. Souvenez-vous d'où viennent les Républicains. Ils viennent de l'URPR et de l'UDF qui se rassemblent. Donc il y a des cultures un peu différentes. Moi, je ne veux pas qu'aujourd'hui, on ait une logique dans la situation de crise dans laquelle est notre pays, dans la situation de danger mondial aujourd'hui que nous affrontons partout dans toutes les zones géographiques du monde, avec un président des États-Unis imprévisible. Dans ces circonstances difficiles et dangereuses, je souhaite que le pays réussisse. Et donc moi, je ne souhaite pas des députés destructeurs, je souhaite des députés constructifs. Constructifs, donc des députés constructifs qui seront capables de construire, évidemment. Si jamais En Marche a une majorité absolue, on vous qualifie déjà d'inutile. Je vous dis ça comme ça. Oui, mais ça, votre groupe, que les gens qui débarquent un peu tout ça puissent penser que ça. Mais vous savez, une majorité dans la durée, c'est difficile à tenir. Oui. Et en politique, on a toujours besoin des autres. Alors à un moment ou un autre, on peut se dire, oh, on est assez fort, on va avancer tout seul. Et puis un jour, vous verrez, quand on va toucher la réforme du code du travail, ça va secouer un peu. Et il y a un moment, il faudra des gens solides, des gens qui pensent plus à la France qu'à la politique. Et ces gens-là, ça peut être justement ces gens constructifs qui disent, on ne veut pas l'échec de la France, on veut la réussite, et on est capable de dépasser les clivages politiques dans l'intérêt du pays. Quel est l'avenir des Républicains ? Jean-Pierre Raffarin, parce que je lis Laurent Wauquiez, encore une fois, qui déjà se présente comme le futur patron des Républicains. Il le dit, dans une opposition frontale, encore une fois. Je pense qu'avant de chercher à conquérir le parti, à posséder le parti, à bâtir quelque chose qui soit une ambition électorale, il faut analyser ce qui s'est passé. Il faut refonder le Parti républicain. Quand je vois que le pacte fondateur, que c'était avec Jacques Chirac, avec Alain Juppé, par exemple, l'opposition
frontale avec le Front National. Quand je vois comment certains se sont comportés entre les deux tours de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que on n'a pas eu cette position forte, claire, unanime, qu'on votait Macron plutôt que Front National. On a tergiversé quelque peu. Je pense que c'est une faute. Je pense que dans la refondation, il faut revenir sur ces sujets-là pour définir des lignes politiques qui sont claires. Il faut réfléchir Vous savez très bien qu'une partie de vos électeurs sont plus proches du Front National que d'Emmanuel Macron. Jean-Pierre Raffarin. Vous savez très bien que vous avez vu ce qu'a déclaré Marion Maréchal Le Pen, qui est presque prête à travailler avec Laurent Wauquiez, par exemple, elle le dit. Moi, je pense vraiment que le Front National, c'est le grand risque de notre pays. Et quand vous voyez combien, à l'international, je suis allé dans plusieurs pays étrangers ces dernières semaines, j'ai vu comment l'élection d'Emmanuel Macron a été prise. Les gens ont le sentiment que, enfin, la France a été à la hauteur de son image. Elle a stoppé cette vague populiste, nationaliste, protectionniste, qui s'annonçait, qu'on voyait avec l'élection de Trump, qu'on a vu avec le Brexit, qu'on a vu avec l'élection autrichienne. On sentait monter, y compris aux Pays-Bas, y compris en Allemagne, on sentait monter cette vague du populisme qui allait étouffer, semble-t-il, la France. Et là, d'un seul coup, un jeune président de 39 ans a stoppé, avec une mobilisation de 2 Français sur 3, cette vague-là. La France était au rendez-vous de son histoire. C'est comme ça que le monde a vu notre élection présidentielle. Et donc on a des éléments de fierté aujourd'hui. Macron, c'est une chance pour la France ? Je pense que ça a été une chance pour stopper le Front National. Oui, et aujourd'hui, quand je vois le déclin du Front National, je me dis que ça, c'est très important. Macron, c'est une chance pour la France ? Mais je pense bien sûr que c'est une chance. C'est un homme nouveau, à condition qu'il y ait on verra bien comment les choses vont se passer. Mais moi, je ne condamne pas d'avant. Je fais la présomption de confiance. Ça s'appelle la bienveillance. Donc, plutôt que de chercher à dégommer, je cherche plutôt à bâtir, à construire. Donc, j'essaie de voir les choses positives. Et sur le plan politique, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des députés de droite et du centre qui équilibrent Macron, qui donnent une ouverture, qui donnent de la stabilité au système. Donc je pense qu'il faut partager un peu dans les responsabilités au niveau de l'État. C'est pour ça que je suis pour ministre. Vous serez ministre, Premier ministre. Premier ministre, non, parce que Philippe va rester. Très franchement, j'ai d'autres projets. Je vous en parlerai après les législatives. Ah bon ? J'ai d'autres projets que ça. Dans la politique ? Dans la politique ? Je pense que c'est à la jeune génération. Dans la politique ? À côté de la politique, je pense qu'il est très important aujourd'hui de laisser la jeune génération prendre des responsabilités. Le Sénat jusqu'à quand ? Nous verrons ça. Je vous dirai ça après les législatives. Jean-Pierre Raffarin. Après les législatives. Je pense que la jeune génération doit monter en première ligne. Nous, on peut apporter de l'expérience, on peut apporter des conseils, on peut discuter. Mais le fond de l'affaire aujourd'hui, c'est qu'on est à un tournant politique. Il faut voir les choses. On a un jeune président, tout ça. Il faut que la jeune génération monte en première ligne aujourd'hui. Nous, on est là pour les aider. Il faut les aider à réussir. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'il y ait finalement que les jeunes, notamment de la droite et du centre, soient exclus de ce renouveau. C'est pour ça que quand vous avez, à ceux qui nous écoutent, quand vous avez un jeune de la droite et du centre qui est en position aujourd'hui aux législatives de pouvoir l'emporter, il faut le soutenir. Il faut donner à Emmanuel Macron... qu'il soit constructif, quoi. Si j'ai bien compris. Mais voilà, il faut des gens constructifs. Bon. Jean-Pierre Raffarin, je regarde un peu les réformes annoncées, même si on ne sait pas grand-chose sur la réforme. Ça vous ennuie un peu, ça, quand même. Ils sont pas très bavards. Je vais rester très patient. Ils ne sont pas très bavards, vous l'avez remarqué. Oui, je l'ai remarqué. Vous l'avez remarqué, malgré tout ce qui se dit. Mais très franchement, je pense que dans le passé, il y a un certain nombre de gouvernements qui ont été trop bavards. Et au fond, la sobriété, c'est pas forcément mal pour gouverner. Bon, alors, ce qu'on sait, quand même. D'abord, est-il indispensable de rénover le modèle social français, comme l'affirme le Premier ministre ? Je crois, oui. Je pense oui, parce qu'il faut pouvoir faire des réformes. Le modèle social qui empêche les réformes, c'est pas un bon modèle. Il y a des valeurs, il y a des choses positives dans notre modèle social, mais il faut que le modèle social soit réformateur. Les ordonnances, ça ne vous choque pas, vous l'avez dit. Pas du tout. Le gouvernement va proposer une barémisation des dommages et intérêts attribués par les prud'hommes en cas de licenciement abusif. Ça, vous pouvez voter, ça. Vous n'êtes pas contre. Bien sûr. Pourquoi dans un tribunal, on vote comme ça, on décide comme ça, dans un autre tribunal, on décide des indemnités d'un autre niveau, que ça
ça, qu'on ait un barème, c'est plutôt positif. Les accords d'entreprise privilégiés, ça aussi, vous préférez? Ça, plus on est proche du terrain, plus on est humain, et moins on est avec des professionnels de la discussion, avec des permanents syndicaux ou politiques, plus on est proche des réalités, plus c'est pragmatique et plus c'est positif. Donc vous êtes d'accord sur à peu près toutes les réformes emploi, entreprise, annoncées, école. Emploi, entreprise, école. On est bien d'accord, sauf la CSG. Et en ce qui concerne les réformes portées par le garde des Sceaux, qu'en pensez-vous? Franchement. Bah, écoutez, c'est encore un peu imprécis. C'est plus précis que la réforme sociale. Oui, oui, on va voir un peu. Suppression de la Cour de justice de la République, interdiction de cumuler plus de 3 mandats successifs, identiques et successifs. Qu'est-ce que j'ai entre autres, les autres présidents, les anciens présidents qui ne pourront plus siéger au Conseil constitutionnel. L'indépendance des magistrats. François Bayrou nous l'a dit hier. Indépendance des magistrats avec des magistrats nommés, des magistrats, des procureurs, nommés à la fois par le gouvernement et le CSM. Vous pourriez voter cela au Congrès? On va sans doute discuter le texte, mais ça a déjà été voté par le Sénat. Donc vous dites oui. Donc c'est pas quelque chose qui serait une circonstance de blocage à mon avis. Oui. Ça, on nous en rediscuterons, mais le Sénat a déjà fait une première lecture d'un texte de cette nature. Donc si vous voulez, moi je suis franchement les réformes Bayrou, ce qu'a annoncé François Bayrou. Par exemple les 3 mandats, la limitation de 3 mandats. Ça ne me concerne plus, je suis très libre sur le sujet. Oui. Je pense qu'il faut laisser l'électeur choisir, parce qu'au fond, il y a des élus qui sont mauvais, il faut les virer au premier mandat. Il y en a qui sont bons. Mais ils seront virés de toute façon au premier mandat, Jean-Pierre Raffarin, s'ils sont mauvais. S'ils sont mauvais. Mais celui qui est bon, il peut faire 3 mandats et 4 mandats. Quand vous voyez un certain nombre de villes, je vous assure, je vois ça dans mon département. Sénateur, on est élu par les communes. Je connais toutes les communes de mon département. Vous voyez des communes où le maire a été pendant assez longtemps quelqu'un de très entrepreneur. Vous voyez une autre commune où il n'y a pas eu d'entrepreneur, il n'y a pas eu de dynamique véritable, vous voyez des différences considérables entre les communes. La qualité du maire, c'est très important. Donc que l'électeur choisisse plutôt que la loi. Moi, je préférerais que si l'électeur veut virer, il vire. S'il veut garder, il garde. Mais qu'on dise pas plus de... par exemple, moi, je pense que... C'est le point sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec François Bayrou. Je pense que c'est... je suis pas contre cette idée. Bon, si on va voir au Parlement... Vous voterez je peux voter. Texte en l'état. Je peux voter. Je préférerais qu'on laisse les électeurs choisir. Mais je suis pas au Congrès, vous êtes prêt à voter? Je vois bien qu'il faut envoyer des messages à l'opinion publique sur l'idée plus que des messages, des réformes, l'opinion publique les exige. Oui, mais si vous voulez, quand on fait des réformes qui conduisent à ce que l'opinion publique ait le moins de décisions possible, moi je pense que c'est l'opinion publique qui choisit si elle veut que son député soit maire en même temps. Je pense que c'est l'opinion publique. La démocratie, c'est une vérité, donc il faut la laisser s'exprimer. Donc vouloir tout encadrer, je pense que c'est un peu une pathologie, c'est un peu une perversion de la démocratie. Donc je suis pas contre, je mesure qu'il faut faire des réformes. Donc on dit on va pas siéger plus de 3 fois. Je peux le comprendre, donc je ne m'opposerai pas à ça, mais je rappellerai quand même que plus l'électeur a de liberté, plus c'est l'électeur qui décide et plus on est proche d'une bonne santé démocratique. Jean-Pierre Raffarin, j'ai une dernière question concernant le Qatar. Mise au banc diplomatique par les pays du Golfe. Vous vous intéressez évidemment plus que jamais à toute la géopolitique. Est-ce qu'il faut supprimer l'exonération fiscale dont bénéficie le Qatar sur ses plus-values immobilières? Je pense qu'il faut en effet ouvrir ce dossier. Je pense qu'il faut bien regarder les avantages que nous avons tirés de tout cela. Il faut l'évaluer, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir ce sentiment qu'on pourrait privilégier le Qatar, alors que la situation dans le Golfe est très tendue, que M. Trump, de mon point de vue, y a jeté encore plus le trouble, que nous avons des relations très difficiles et complexes aujourd'hui, notamment de ces pays avec l'Iran, qu'il y a donc des menaces très importantes. On voit bien qu'on est sur une guerre sunnite-chiite qui est très dangereuse pour l'équilibre de la région et au-delà. Donc je pense qu'il faut ouvrir ce dossier, en effet, et puis regarder très précisément quels sont les avantages que le pays, la France, en a retirés et quels sont les problèmes qui ont été posés. Donc je ne suis pas du tout pour qu'on ait une logique aujourd'hui de droit acquis pour le Qatar. Il faut remettre ça sur la table. Merci Jean-Pierre Raffarin.